Bonjour la famille. Vous voyez, tenue oblige, pantalon militaire. Pourquoi? Le combat, les amis, est à l'intérieur de soi et non à l'extérieur. Je viens vous voir parce que je suis touché par un nombre incalculable de personnes que j'ai sur mon réseau Facebook aussi, de personnes de toute religion, de tout état d'esprit, de différence. Mais le mot qui prône en ce moment, pour nous tous, c'est le mot, et qui est très important, liberté, qui regroupe tous les êtres humains. Nous sommes confrontés en ce moment à cette liberté. Ok? C'est mon combat en permanence, vous le savez, je suis dévoué pour vous, pour ma famille. Et c'est pour ça que je voulais rebondir là maintenant en direct. Parce que, oh, regardez, la plume blanche. Vous voyez, un signe, les anges sont là. C'est magnifique. Je me balade. Vous savez que je suis en train d'écrire mon 4e livre. C'est pour moi très important de vous expliquer que la chose la plus importante, c'est la foi, c'est de croire à un monde meilleur. Et je suis vraiment touché par beaucoup de personnes qui viennent me voir ou que je vois. Et qui se posent des questions sur un avenir incertain. Alors, la seule chose que l'on peut faire, parole d'un résilient, attendez, je vais me poser. Je vais vous donner des conseils là. Après, c'est à vous de faire ce que vous voulez, c'est moi ce que je fais. En tout cas, ce qui m'a sauvé, c'est d'être dans l'instant présent et pour retrouver son équilibre, tout simplement, c'est de faire une cohérence cardiaque en 5 temps. Et 5. On retrouve notre propre équilibre. C'est ça la médiumnité. Être dans l'équilibre, c'est être dans l'instant présent. Être, pas avoir. En ce moment, le monde change. Beaucoup de personnes sont en train de tout perdre au niveau matériel. Elles sentent mal ou elles sentent bien? Est-ce qu'il faut qu'on voit le mal ou est-ce qu'il faut qu'on voit le bien? À vous de me dire en commentaire ce que vous voyez en ce moment. Respirez et regardez toujours le bon côté des choses. Pour moi, je vois pas les choses aussi dramatiques. Je vous explique. Par rapport à cette liberté qu'on nous enlève, d'une certaine façon, avec ce pass sanitaire, je vais pas revenir sur vacciné, non vacciné. Ça, on sait, ok? Chacun prend ses responsabilités, de l'être ou de pas l'être. Mais c'est vrai que si tu n'as pas ce pass sanitaire, tu peux pas aller travailler, tu gagnes plus d'argent. Et là, si tu n'as pas mis des sous de côté, si tu n'as pas d'autres sources de revenus, sauf un seul travail, si tu es divorcé et que tu n'as pas d'autres, un conjoint ou une conjointe qui travaille ou qui est dans le même cas, votre salaire va diminuer. Je parle en connaissance de cause, pourquoi? Parce que j'étais à la rue il y a des années, et avec mes 3 enfants, pendant 9 mois, je ne savais pas combien de temps ça allait durer. Je vivais avec la banque me donnait 20 € par mois. Pendant 9 mois. Moi, je ne voyais pas le bout du tunnel. Mais j'avais toujours cette foi que j'arriverais à m'en sortir et je me suis dit, bon, ben,
Aujourd'hui, c'est la galère. Mais demain, ça ira mieux. Et puis ça venait pas. Et 9 mois plus tard, j'avais... Waouh, ça y est, j'ai réussi à un petit peu mieux m'en sortir. Alors, ce que vous vivez, vous, là, à l'heure actuelle, moi je vis la même chose, mais c'est pas autant dramatique pour moi. Pourquoi? Parce que à l'époque c'était pire pour moi. Quand il n'y avait pas la crise, il y a 5 ans de ça, et que je galérais avec mes 20 € par mois parce que la banque ne voulait rien me donner à cause d'un divorce qui m'avait coûté 72 000 €. Vous comprenez? Quand on perd tout, qu'on n'a plus rien, qu'est-ce qui se passe? On voit les vrais amis et on voit les vraies personnes. Les gens, ils se détournent de toi. Et là, tu vois qu'il n'y a plus personne. Tu te retrouves seul avec toi-même. Et donc, du coup, la seule façon d'arriver à s'en sortir, c'est d'être autonome. Alors, moi, j'ai eu la chance, je vous l'ai dit. Moi, je suis là. Je travaille. C'est mon métier. Je suis médium, coach intuitif. Et je travaille à la psychologie positive avec vous depuis pas mal de temps, d'ailleurs. Je ne vois pas le mal. Je ne me focalise jamais sur ce qui ne va pas, mais sur ce qui va à l'heure actuelle. Et c'est comme ça que j'arrive à m'en sortir jour après jour. Et vous aussi, vous devez le faire. Nos pensées doivent être dirigées toujours du côté où on va arriver à s'en sortir. Mais tout commence par soi. Le combat. Pantalon militaire, on y va, on y croit. Le combat n'est pas à l'extérieur. Vous avez cru que l'État, c'était votre ami, l'État. Vous avez oublié quelque chose. Si vous comptez sur l'État, si vous comptez pour qu'il vous aide, faut vous réveiller à un moment donné. Être responsable de sa vie, c'est d'être autonome, les amis. Je sais que je suis un petit peu rude aujourd'hui, mais là, le monde change. Et c'est pour un bien. Les gens ne veulent pas changer. Et beaucoup de personnes ne veulent pas changer. Beaucoup de personnes sont victimes de leur vie. Et là, on leur donne une chance de se réveiller, de dire voilà, tu n'as plus d'argent, tu n'as plus rien. Qu'est-ce que tu peux faire? Entreprends ta vie. Il y a 200 ans de ça, le salariat n'existait pas. Est-ce que vous l'avez oublié? Est-ce que vous vous êtes instruit? Est-ce que vous avez compris qu'il y a 200 ans de ça, il n'y avait que des entrepreneurs? Le vrai pouvoir, c'est l'entrepreneuriat. D'accord? C'est entreprendre votre vie. Oui, on va galérer. Oui, on galère. Pour trouver des clients, pour trouver de l'argent, c'est dur les premières années. Moi, la première année que j'ai lancé ma chaîne YouTube, tous les gens ne croyaient pas en moi. Et je vous explique là très clairement. La première année, j'ai fait une vidéo chaque jour sur YouTube. 370 vidéos même exactement. Pendant un an, et j'ai eu 32 abonnés. Alors il faut savoir que pour se faire monétiser sur YouTube, il faut avoir 4000 heures de visionnage et 1000 abonnés. Donc fallait être motivé. Et bien depuis ce jour-là, en 2017 que j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'ai pas arrêté un seul jour de faire une vidéo. J'ai même lancé 2 chaînes YouTube. Vous pouvez me voir si vous ne me croyez pas. Vous allez voir sur Fabrice Baumann, le voyage dans Medium. C'est ma chaîne principale maintenant. Et il y a ma seconde chaîne que j'ai laissée un petit peu de côté pour l'instant. Et on est quand même une grosse communauté maintenant. Et ça va augmenter jour après jour. Pourquoi? Parce que il y a un ras-le-bol au bout d'un moment, non? Vous comprenez? Au bout d'un moment, il faut se réveiller. Au bout d'un moment, il faut se révolter. Mais pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de soi, ça brûle. C'est la colère, la haine. Transforme-la en force.
prends du muscle, prends cette putain de fucking de pression, et au lieu de crier, de t'énerver après les autres, énerve-toi à l'intérieur de toi. Soulève des poids, travaille ton mental, lis un livre, forme-toi. C'est difficile de lire un livre, mais je le fais pour connaître mes droits. C'est pas facile. C'est pas facile d'écrire un livre et que tu le vois qu'il y a 0 vente au départ, que tu mets toute ton énergie dans un livre qui est magique, qui va impacter un nombre incalculable de personnes, mon livre de l'inconscience à la renaissance, et que les maisons d'édition ne veulent pas, parce que ça fait polémique, ça fait que non, vous allez réveiller les gens, et les gens vont entreprendre leur vie. Et c'est magique parce que je m'en rends compte que depuis un an, les auto-entrepreneurs, on était 300 000 et on est passé à 2 millions d'auto-entrepreneurs. Yes! Et ça va continuer. La reconversion professionnelle, les amis, yes, ça augmente. Il faut y croire. Mais quand on dit de croire en ses rêves, regardez autour de vous. Il est pas bien, il est siphonné, elle est siphonnée cette personne. Mais votre rêve d'enfant, il est à l'intérieur de vous. Il suffit juste de le réveiller. Ok? Mais j'aurais beau parler, ça fera rien du tout si vous voulez pas changer. C'est à vous de vous réveiller. Moi, je veux pas perdre mon temps avec des personnes qui ne veulent pas progresser. Voilà les amis, ce que j'avais envie de vous expliquer. Je prends des risques en permanence, vous le savez, parce que de dire des vérités, de dire la réalité, que la conscience, l'intellect, le savoir, ça se monétise, les connaissances. C'est pas moi qui l'ai dit. Neville Goddard l'a très clairement dit dans 10 livres, qu'il a condensé d'ailleurs. Pour 32 €, vous avez ces 10 livres. Bon, je fais pas de sponsor, je suis pas affilié à lui, donc... Et pour vous dire, la conscience, c'est la seule réalité. C'est en fait tout simplement, au lieu de critiquer, juger, condamner, c'est la faute de ces personnes, c'est la faute. Prends tes responsabilités, c'est la faute à toi si tu es dans la merde à l'heure actuelle. Quand j'ai compris ça, il y a des années, j'en ai pleuré les larmes de mon cœur. Pourquoi? Parce que je voyais ma véritable valeur, moi, ma timidité extrême, ma gentillesse extrême. Je me suis fait avoir par des pervers narcissiques qui ont vu ma lumière intérieure et qui me l'ont volée, les amis. Au bout d'un moment, il a fallu que j'apprenne à canaliser mon énergie, à canaliser et à me réveiller moi-même. On est seul sur cette planète. Chaque être humain fait de leur mieux, fait de son mieux, mais on est seul comme être humain. Et l'État, la société l'a très bien compris. Diviser pour mieux régner, vous mettre dans la peur, dans la solitude, pour mieux vous mettre des bâtons dans les roues, à nous tous. Ok. Mais quand vous voyez clairement d'autres choses avec le ressenti, avec des facultés psychiques, je sais que ça ne va pas parler à tout le monde, mais si vous avez un petit peu de connaissance dans le spirituel, vous saurez que on a 2 vies en une vie. Les 40 premières années de notre vie sur la Terre, nous voulons accumuler, c'est des généralités, mais nous voulons accumuler du bien matériel, avoir de la reconnaissance, avoir ci, avoir ça. Et puis, à partir de 40 ans, jusqu'à la fin de ta vie, 80 ans, 90 ans, il y a une sorte de réveil, un éveil spirituel. Alors tu vas me dire, Fab, je suis pas d'accord avec toi. Et je vais te dire, oui, c'est vrai.
Si tu n'as pas eu trop de galères dans ta vie, que tu es arrivé à t'en sortir, que tu as un travail de fonctionnaire ou un salaire de moyen, 2000-2500 euros par mois, tu es dans ta zone de confort, donc ça va arriver peut-être plus tard, à 50, 55 ans. Mais si tu as galéré avant, après un divorce, une séparation, un deuil de ton propre enfant, à l'âge de 5 ans, 6 ans, là, ça va réveiller ta conscience. Que ton monde ta vie sur Terre est limitée. Et que chaque jour compte. Et à ce moment-là, tu ne vis plus la même chose et tu es plus dans la gratitude, dans la reconnaissance de chaque jour que tu vis pour que tu sois fier chaque soir quand tu te couches. Les amis, je vous donne pas de leçons. Vous faites ce que vous voulez, c'est votre libre arbitre. Mais moi, depuis pas mal d'années, j'ai choisi de me battre. De me battre seul envers ce monde qui peut être beau des fois, mais qui est injuste. Qui nous met des bâtons dans les roues quand on réussit. Par certaines personnes qui sont jaloux de notre propre réussite. Mais réveillez-vous les amis. À un moment donné, quand tu travailles ta communication, ton écoute intérieure, que tu lis un livre par semaine pendant des années, que tu échoues chaque jour, tu échoues. Au bout d'un moment, tu finis par réussir. Et là, tu peux aider les gens. Mais non, certaines personnes vont te pointer du doigt, ils vont te dire « Ah, et c'est pas normal ». C'est pas normal. Je suis pas parti en vacances. À l'âge de 18 ans, jusqu'à 24 ans, pendant 6 ans, j'étais en intérim. J'avais 6 boîtes d'intérim qui travaillaient pour moi. C'était un choix, je voulais gagner beaucoup d'argent parce que j'aime l'argent, je ne le dépense pas. Je l'investis, je ne le dépense pas. Si vous aimez l'argent, dépensez-le pas, gardez-le pour vous. Et là, ça fait 5 ans que je suis pas parti en vacances. Je travaille sur moi en permanence avec ma communauté. Je suis là chaque jour pour vous éveiller. Alors avec gentillesse, bienveillance. Et puis des fois j'ai des petits coups de gueule, comme aujourd'hui, parce que je suis un humain comme vous tous. Parce que je vois des directs de personnes qui sont en pleurs, en larmes, et ça me touche. Vous savez, moi j'ai ces facultés de ressentir les magnifiques énergies, de la gratitude, de la grâce qui tombe sur moi. Ô combien j'aimerais que vous le ressentez. C'est ce que je vous partage, la présence de la grâce autour de nous. Oh, c'est magique. Mais il y a un revers dans ça. Quand beaucoup de personnes sont en tristesse, en pleurs, je reçois aussi beaucoup plus cette souffrance et cette tristesse que vous. Ça me plombe à un point que je ne peux plus rien faire. Alors il faut arriver à canaliser cette énergie que l'on a. Être médium, beaucoup de personnes voudraient et disent « Waouh, c'est magique, c'est merveilleux. » Ouais, mais c'est aussi dramatique. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vous critiquent, qui vous jugent. Parce qu'ils vous voient comme un côté sombre, négatif. Mais je ne suis pas ça. Il y a aussi les médiums de lumière. N'oubliez pas, il y a aussi les êtres de lumière. Et pas les êtres de l'ombre. Il y a certaines personnes, c'est leur choix sur la terre, de venir s'incarner pour faire le mal. Et c'est comme ça. C'est comme ça. On vit pas dans un monde de bisounours, ok? On vit pas dans un monde où tout est clean. On vit dans un monde où on fait avec ce que l'on a. On fait avec ce que l'on a. Et je vois beaucoup de personnes qui... Vous savez, j'accompagne beaucoup de personnes qui
qui ont beaucoup d'argent. Et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas d'argent. J'arrive à faire le juste milieu. Je prends les personnes qui ont beaucoup d'argent et je les recadre en leur disant mais regarde tout ce que tu as là. Et pourtant, pourquoi tu as ce vide à l'intérieur? Ah, intéressant. Et puis il y a les personnes qui n'ont pas grand chose mais qui ont ce bonheur heureux en eux. Mais qui me disent j'ai un blocage avec l'argent, j'arrive pas à l'avoir, qu'est-ce qui se passe? Tu as la recherche d'un résultat, tu te focalises sur l'argent. L'argent, il ne faut pas le focaliser dessus. Faut être toi-même, faut être authentique, c'est tout. L'argent est une énergie, l'argent viendra, d'accord? Moi quand j'ai commencé à faire mes tirages et mes guidances, j'ai 40 ans, à l'âge de 12 ans, je me faisais pas payer. C'était un jeu, un divertissement pour beaucoup de personnes. Alors tout le monde venait. J'avais plein d'amis. On était un groupe. Je me rappelle quand j'avais entre 16 ans, parce que j'ai perdu mon père à 16 ans, donc l'autorité, je faisais ce que je voulais, comme je voulais. J'ai goûté à l'entrepreneuriat. Et de 16 ans à 21 ans, pendant 5 ans, j'avais une bande de copains, on était plus de 80. Et on avait construit nous-mêmes, avec nos propres mains, on avait retapé une grange, une fromagerie, et on squattait dedans, c'était à nous. C'était abandonné, on avait acheté, on s'était tous regroupés, et avec notre pauvre petit argent de jeunes qui sortaient du CFA, parce que nous avait conditionné notre mental qu'on était des jeunes incapables d'avoir des diplômes. Moi je voulais avoir mon diplôme de psychologie, de psychologue, mais j'ai perdu mon père à 16 ans. Je me suis mis avec ma copine à 19 ans qui faisait des études de professeur de fac. Elle voulait être professeur de français. Donc je me suis mis en intérim et on a vécu pendant 8 ans. Et au bout de ces 8 années, madame a estimé que je n'étais pas un chef, mais plus un intérimaire, et donc du coup on n'avait pas la même valeur. Quoi? J'ai sacrifié une partie de ma vie, mes diplômes, pour ça? Vous comprenez? Ne soyez pas gentils, messieurs, mesdames. La gentillesse, oui, avec certaines personnes, mais soyez vrai plutôt. Je dis à 98% non à toutes les personnes qui viennent me voir. Pourquoi? Pour dire oui à ma communauté. J'ai un temps précieux que je veux garder. Je suis à la moitié de ma vie, si j'ai une chance, de vivre jusqu'à 80 ans. J'ai donné ma vie entièrement les 40 premières années, d'ailleurs les 35 premières années. Je suis arrivé à me retrouver à l'âge de 35 ans avec 72 000 euros de dette. Plus rien. Avec un sac à dos, un livre, un oracle. Papa de 3 enfants, avec 2 femmes, 2 séparations, un dépaxage, un divorce. Soyez gentils, ouais, soyez vrai plutôt. Au bout d'un moment, il y a un ras-le-bol, non? Donc voilà, à cette époque-là, j'ai décidé d'être égoïste, pas égocentrique, ok? D'être égoïste et de penser à moi maintenant. Donc, j'ai toujours ce côté gentillesse, de donner, de contribuer, c'est ma partie, c'est moi, c'est mon être. Et du coup, j'ai un rituel matinal. Chaque matin, je me lève à 3h et de 3h à 4h30, c'est mon rituel à moi. Je me couche bien sûr à 19h et de 18h à 19h. Bon, là je fais une exception pour maintenant. Je lis 40 minutes par jour, 20 minutes de méditation avant de me coucher. Bon, là je vais le faire.
Je vais me coucher à 19h30. Peut-être 20h. Il y a des fois. Parce que je suis un messager. Un médium, c'est un messager. Ne vous trompez pas les amis avec les soi-disant médiums voyants que vous allez cliquer sur les plateformes. Parce que j'y suis allé sur ces plateformes à la merde, à la con, où ils vous prennent à la chaîne. Vous savez, vous payez à la minute. Et puis eux, en fait, c'est la communication. Il faut que ça dure le plus longtemps. Vous savez, ils sont pas bien payés en fin de compte. Ces plateformes, je les ai vite rayées. Moi, je suis là pour vous accompagner, vous guider personnellement. Toi et moi seulement. Et pas pendant 10 minutes, un quart d'heure et je passe à une autre personne et j'enchaîne et je dis n'importe quoi. Ok? Réfléchissez un petit peu. Vous comprenez les amis ce que je veux dire? La vie est difficile pour tout le monde. Mais il faut garder le sourire en permanence. Avoir l'espoir, c'est bien. Avoir la foi, c'est mieux. La foi qu'on va réussir et être dans la gratitude. Être reconnaissant de tout ce que l'on a maintenant. Parce que il va y avoir de belles choses demain. Et retenez cette citation, les amis. Et après, je vais m'en aller. Vous pourrez me retrouver tous les jours sur Fabrice Baumann, le voyage d'un médium sur ma chaîne YouTube. Bien souvent, le changement de soi est nécessaire plus qu'un changement de situation. Retiens bien cette citation. Ciao mon ami.